Bonjour, voici la théorie relative à la bonne réussite d'un entretien téléphonique. Cette leçon est divisée en deux parties. Dans cette capsule, nous verrons comment prendre en charge un appel, comment mettre en attente et comment transmettre un appel. Téléphoner fait partie de notre quotidien. C'est un moyen efficace et rapide de communiquer. Le premier contact téléphonique conditionne la suite de la conversation. Prendre en charge un appel. Ayez toujours un bloc, un crayon, un agenda à portée de main. La prise en ligne doit être rapide, c'est-à-dire avant la 4e sonnerie. On estime qu'un client commence à perdre patience à compter de la 3e sonnerie. Décrocher après met d'ores et déjà en péril la cordialité de la communication. La prise en ligne doit également être nette. Il faut éviter les bruits insolites, les bribes de conversation audibles par l'interlocuteur. Elle doit aussi être informative, le nom de l'entreprise bien articulé et complet. Elle doit être cordiale et enjouée, le ton doit être vivant. Enfin, elle doit être claire, il faut utiliser des mots simples. Lorsque le téléphone sonne, interrompez votre activité. Si le téléphone sonne tandis que vous vous entretenez avec quelqu'un, présentez-lui vos excuses de devoir interrompre la conversation pour quelques instants. Veuillez m'excuser, vous permettez quelques instants? Pour débuter un appel, il faut toujours commencer par la présentation de la société et dire votre prénom ou éventuellement votre nom en plus. Suivi d'une formule de politesse, bonjour, bonsoir, et enfin, procéder à l'identification. Qui dois-je annoncer? À qui ai-je l'honneur? Pourrais-je connaître votre nom, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas bien compris le nom de votre interlocuteur, demandez-lui de l'épeler. N'ayez aucune réaction moqueuse si le nom de l'appelant vous semble avoir une signification ou une consonance un peu comique. Efforcez-vous de prononcer le plus correctement possible les noms étrangers. Reformulez systématiquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre correspondant en les notant directement. Enfin, demandez les motifs de l'appel. Je vous écoute, que puis-je pour vous? Souriez. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le sourire s'entend au téléphone. Une personne souriante au téléphone permettra d'engager une conversation courtoise et agréable. Attention, ne laissez jamais un interlocuteur achever son appel sans avoir noté ses coordonnées. Bien souvent, le correspondant demande à parler à un responsable alors que vous êtes tout à fait habilité à traiter l'appel. Il faut alors rassurer votre interlocuteur, montrer que vous connaissez bien son dossier. N'hésitez pas à employer ce type de phrase. Bien sûr, monsieur, je vais chercher votre dossier et je pourrai ainsi vous donner les réponses. J'en ai parlé avec monsieur X et il m'a chargé de vous dire que... Montrez à votre interlocuteur que vous avez les éléments pour lui répondre. Mettre en attente. Si l'interlocuteur n'est pas libre de suite, il faut exposer les raisons de l'attente, manifester votre présence toutes les 30 secondes, même en cas de musique. L'interlocuteur ne doit pas se sentir oublié. Proposer de prendre le message en cas de longue attente afin que la personne compétente rappelle. Et enfin, conclure l'attente avec le sourire. Merci d'avoir patienté, je vous mets en communication avec. Transmettre l'appel. À l'annonce de la raison de l'appel, vous déterminez que vous devez transmettre la communication à votre patron ou à un autre de vos collègues plus habilités à traiter ce genre de demande. Commencez par préciser à qui et pourquoi vous transférez l'appel. Ensuite, transmettez les explications déjà reçues afin d'éviter au client de se répéter. Enfin, en cas d'absence, proposez de passer son collègue, sa secrétaire, ou offrir de rappeler ou de prendre un message. Évitez de dire « je vous passe le service, je vous bascule la ligne ». Dites plutôt « un instant je vous prie, je vous mets en communication avec monsieur ». Je vous mets en communication avec monsieur qui est responsable de la comptabilité client. Si toutefois nous étions coupés, il a un numéro de ligne directe qui est le « un instant je vous prie monsieur ». Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Nous corrigerons les exercices lors de la prochaine session live. Passez une excellente journée.